Bienvenue à toi. Tu es ici car un bruit de fond incessant t'épuise, n'est-ce pas? Cette tension dans tes épaules qui ne part jamais vraiment, ce brouillard mental qui rend chaque décision plus lourde, cette fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme. Tu veux que ça s'arrête, tu ne veux pas juste une pause, tu veux une fin, une libération totale de ce fardeau invisible que tu portes chaque jour. Tu as le sentiment profond qu'une autre manière de vivre est possible, une existence où ton esprit serait ton allié et non ton persécuteur. Ce n'est pas la vie elle-même qui est difficile, c'est le théâtre permanent que ton esprit projette sur elle, un drame fait d'anticipation, de regrets et de scénarios sans fin. Tu t'épuises à vouloir tout contrôler, à prévoir l'imprévisible, à comprendre ce qui n'a pas besoin de l'être. Cette lutte est silencieuse, invisible pour les autres, mais elle te consume de l'intérieur. Tu es ici pour trouver la clé qui fermera la porte à ce chaos. Ce que tu vas entendre n'est pas une recette miracle, mais une philosophie pratique qui a traversé les âges, une méthode pour déraciner l'anxiété à sa source. Les leçons stoïciennes ne sont pas des pansements, elles sont une chirurgie de l'esprit, discrète mais radicale, qui peut t'offrir une paix si solide que plus rien ne pourra te l'arracher. Avant de plonger au cœur de cette transformation, j'ai besoin de ton aide pour que ce message touche plus de monde. Si tu sens déjà que quelque chose de juste résonne en toi, alors abonne-toi et active cette cloche. Chaque nouvel abonnement est une brique de plus pour bâtir cette forteresse de calme, une voix de plus qui choisit la paix face au chaos. C'est un geste simple pour toi, mais il donne une force immense à cette chaîne pour continuer sa mission. Maintenant, continuons. La première clé est de voir que tes soucis ne naissent pas des faits, mais de tes jugements sur les faits. Un événement est neutre, c'est une toile blanche. Ton esprit est le seul peintre, et trop souvent, il choisit les couleurs de l'anxiété. Un retard, un silence, une critique. Tout cela n'a pas de pouvoir en soi. C'est l'histoire que tu te racontes à leur sujet qui te trouble, c'est l'opinion que tu y attaches qui crée la douleur. Zénon, le fondateur du stoïcisme, enseignait que nous sommes plus blessés par nos opinions sur les choses que par les choses elles-mêmes. Tant que tu croiras que ton malheur vient de l'extérieur, tu resteras une victime des circonstances. Mais dès que tu réalises que la source du tumulte est en toi, dans tes interprétations, tu reprends le pouvoir. Ce qui vient de toi peut être changé par toi. La deuxième erreur est de fuir l'inconfort. Dès qu'une sensation désagréable apparaît, une angoisse légère, une pointe de tristesse, ton réflexe est de te distraire. Tu fuis dans le bruit, dans le défilement infini d'un écran, dans une conversation vide. Pourtant, ce que tu fuis te poursuit, il grandit dans ton ombre. Plus tu refuses de ressentir une émotion, plus tu lui donnes du pouvoir sur toi. Les stoïciens nous enseignent à faire face, à rester assis avec la sensation, sans la nommer, sans la juger, sans chercher à la chasser. Accueille-la comme un nuage qui passe dans le ciel de ta conscience. Regarde-la sans t'y accrocher et tu verras qu'elle se dissout d'elle-même. L'inconfort que tu regardes en face s'allège. Celui que tu évites devient un monstre. La paix véritable commence avec cette distinction simple, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu dépenses une énergie folle à vouloir modeler ce qui est hors de ta portée, les réactions des autres, le cours des événements, le temps qu'il fait. C'est comme vouloir sculpter le vent. Cette lutte est perdue d'avance, et elle est la cause principale de ton épuisement. Le stoïcien concentre toute son attention et toute son énergie sur son unique domaine de pouvoir. Ses pensées, ses jugements, ses actions et ses choix. Tout le reste, il apprend à l'accepter, non par faiblesse, mais par sagesse. Cesser de lutter contre l'inévitable ne te rend pas passif. Cela te libère une énergie immense pour agir là où tu peux vraiment faire une différence. Voilà la source de toute liberté. Ta voix intérieure peut être ton pire tyran ou ton plus sage conseiller. Écoute-la un instant, elle te critique, elle anticipe le pire, elle rejoue les échecs passés. Tu t'es tellement habitué à ce discours qu'il te semble être la vérité. Tu as le pouvoir de l'éduquer, non pas avec des mensonges positifs, mais avec une justesse sobre. Quand elle dit « tu vas échouer », tu peux lui répondre « je vais faire de mon mieux avec ce que je contrôle ». Quand elle dit « il pense du mal de toi », tu peux rétorquer « ses pensées lui appartiennent, les miennes me suffisent ». Cette pratique quotidienne construit en toi un refuge, une citadelle intérieure que les tempêtes extérieures ne peuvent atteindre. Tu deviens ton propre soutien, une source de calme et de force. Tu vis rarement dans le présent. Ton corps est ici, mais ton esprit est prisonnier du passé qu'il regrette ou de l'avenir qu'il redoute. Pendant ce temps, la vie, la seule vraie, se déroule dans l'instant présent, silencieuse et disponible. Tu ne peux la goûter car tu es toujours ailleurs.
Le stoïcisme est un entraînement radical au retour à l'ici et maintenant. Cela se fait par des gestes simples. Porter attention à ta respiration pendant 1 minute. Sentir le contact de tes pieds sur le sol. Écouter les sons autour de toi sans les étiqueter. Chaque retour à l'instant est une victoire contre l'anxiété. Car l'anxiété ne peut survivre dans le présent pur. Elle se nourrit exclusivement de ce qui n'est pas encore ou de ce qui n'est plus. Ancre-toi dans le seul moment qui existe, et la paix deviendra ton... Je crois que si tu pouvais analyser chaque situation, chaque parole, chaque sentiment, tu serais en sécurité. Mais cette quête de sens est un piège. Elle transforme ton esprit en un tribunal qui ne s'arrête jamais. Certaines choses n'ont pas besoin d'être comprises, elles ont juste besoin d'être vécues. Lâcher le besoin de tout savoir est une libération immense. Cela ne veut pas dire devenir ignorant, mais accepter qu'il y a une sagesse dans le non-savoir, dans l'ouverture, dans le fait de laisser la vie se déployer sans avoir à la mettre en équation. Fais confiance au processus, agis avec justesse et laisse les réponses venir en leur temps, ou ne pas venir du tout. La sérénité se trouve souvent dans l'abandon du questionnement. La dernière vérité, la plus profonde, est d'aimer la réalité telle qu'elle est, sans condition. C'est le fameux amor fati des stoïciens, l'amour du destin. Tu attends que la vie soit parfaite pour être en paix, mais c'est une attente vaine qui ne produit que de la frustration. Aimer ce qui est, même le difficile, même le décevant, ne signifie pas être faible ou se réjouir de la souffrance. Ça signifie cesser la guerre intérieure contre le réel. C'est dire oui à l'instant présent, car c'est le seul endroit où la vie se trouve. C'est comprendre que chaque obstacle, chaque épreuve, est une matière première pour exercer ta vertu, ta patience, ton courage. Rien n'est négatif si tu choisis d'en faire une opportunité de grandir. Cet amour inconditionnel du réel est le saut de l'âme véritablement libre. Tu vois, le chemin vers la paix n'est pas une course vers un ailleurs meilleur, c'est un retour à toi-même. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est une nouvelle manière de danser avec eux. Les soucis ne sont pas des fatalités, ils sont des signaux t'invitant à regarder à l'intérieur, à ajuster tes jugements, à recentrer ton attention. Cette liberté est déjà en toi. Elle attend simplement que tu décides de l'exercer, jour après jour, souffle après souffle. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change. Tu peux commencer maintenant, dans cet instant précis, en choisissant la justesse de ta pensée plutôt que le chaos de l'habitude. Si ce message a planté une graine en toi, écris en commentaire « Je choisis la paix ». Ce ne sont pas que des mots, c'est un engagement que tu prends envers toi-même. Partage cette vidéo à une âme qui en a besoin et dis-moi ce que tu retiens de plus fort. Le reste, ce qui arrivera demain, les pensées des autres, tout cela n'est pas ton fardeau. Ton unique tâche est de veiller sur ton esprit, de le garder clair, calme et libre. La paix que tu cherches n'a jamais été absente. Elle attendait seulement que tu cesses de lui poser des conditions pour enfin la rejoindre.